Emblème du pays, caviar de la région, fine fleur de la volaille, les superlatifs ne manquent pas quand on parle du poulet de Bresse. Ici, dans cette exploitation, vous n'êtes pas chez n'importe qui, mais chez Max et Eliane Cormarèche, des éleveurs de champions reconnus dans la France entière. Bienvenue dans la salle des trophées. Cocorico, ici ce sont toutes les coupes qu'ils ont remportées dans des concours d'élevage. Une véritable caverne d'Ali Baba. Je crois que j'avais arrêté de compter en 2008 et on en était à 200. Donc, 200 2008, oui, donc on approche peut-être les 300 maintenant. Mais c'est vrai, quand je fais la poussière, je ne prends pas toujours le temps de les compter. Bon, ici, on n'est pas vraiment dans l'ostentation, mais plutôt dans l'accumulation et surtout dans l'amour des volailles. Tout commence chaque jour à 7h du matin pour le nourrissage des bêtes. La particularité du poulet de Bresse, c'est d'être élevé en totale liberté dans un bocage herbeux et argileux. La volaille se nourrit de ce qu'elle trouve dans la terre, des vers ou des insectes, mais aussi du maïs produit exclusivement sur l'exploitation de Max. Alors ils vont chercher les vers, ils vont chercher les vitamines un peu partout dans le sol. Et c'est pour ça que sanitairement, on est bien par rapport à un poulet de label qui sont enfermés, qui sont obligés de mettre des antibiotiques ou des vitamines ou autres que notre poulet le trouve dans la nature. Un cahier des charges très strict sur le seul poulet du monde à pouvoir se targuer du sceau de l'appellation d'origine contrôlée, devenue il y a quelques mois à peine appellation d'origine protégée nuance. Et d'elle, tu vas dehors, hein. Ouais. Mais en dehors de ces appellations, l'éleveur fait face au problème des prédateurs, qui sont nombreux à rôder dans le coin. On a à peu près, on a jusqu'à 18-20% de pertes à cause des renards, parce que c'est énorme. Bon, renards ou les buses ou les corbeaux ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, si nous on les ferme pas, lui le renard va pas se louper, parce que lui il fait un tour de poulailler tous les jours. Hein. Ici, c'est le poulailler des chapons, les seigneurs de la ferme comme Max les appelle. Un chapon, c'est en réalité un coq sur lequel on a réalisé une opération de chirurgie pour lui ôter ses testicules. Une opération vétérinaire très délicate de castration qui fonctionne avec plus ou moins de réussite. Entre celui-là qui est réussi parce qu'il a la crête qui est toute petite, les barbillons ils sont insignifiants, et là celui-là c'est un vrai chapon. Par contre, comme on voit là derrière, celui-là qui a une grande crête, il a été échaponné comme celui-là. Mais la différence, c'est qu'il est resté peut-être un petit morceau de testicule ou une peau, et lui, il revient coq. Sur l'exploitation cette année, Max a chaponné près de 1000 volailles, pour en avoir à peu près réussi 700 au total. Les chapons sont donc les mâles castrés, et la poularde, elle, c'est la femelle. Plus jeune, plus légère que le chapon. Sa viande est aussi plus ferme, car élevée en plein air 20 semaines durant avant abattage. Ça, c'est de la poularde qui est élevée carrément en liberté totale. Vous voyez comme elle est partie dans les champs, au milieu des vaches, partout. C'est pas comme le poulet qui est élevé en batterie, qui est élevé pendant 35 jours, et puis que quand on le mange dans l'assiette, l'os, on l'enlève autour de la viande sans rien. Nous, on a un produit de luxe qui est très 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 bon, très ferme, parce que dû à la nourriture et à la liberté en plein air. Et dans cette bétonnière un peu rustique, Max va jusqu'à préparer lui-même les petits mets de ses volailles en épinettes. L'épinette, c'est le dernier repos des poulets. Dans ces cagettes de bois, plongées dans l'obscurité, les volailles y sont engraissées dans le calme le plus absolu. Leur chair n'en devient que plus ferme et onctueuse. Le stade de l'épinette, c'est le stade de fignolage. Ça veut dire que le poulet qui est en cage, il est calme. Il reste 15 jours pour le poulet, 3 semaines pour la poularde et 4 semaines pour le chapon. Et ils se fignolent, ils s'engraissent, ils sont au calme, dans le noir, et ils mangent, ils se reposent, ils profitent. Une particularité typiquement bressane dans l'élevage des volailles. Des poulets que l'on pèse régulièrement pour connaître leur stade d'engraissement. Enfin, avec l'expérience, on peut le savoir aussi rien qu'en observant leurs veines. Parole d'expert. 4,6 kg. Un poulet, il est bon pour l'abattoir quand en fait la veine de graisse que l'on voit là, elle est bombée. Si c'est plat et rouge, c'est pas la peine. Tout simplement.
Avec ses pattes bleues, son plumage blanc et sa crête rouge, notre poulet patriote reste toujours un véritable étendard national. En Bresse, le poulet est plus qu'un simple animal. C'est une partie de l'histoire de la région et de son patrimoine.